L'enfer immatériel. Sachant que l'âme n'est pas matérielle, mais simple conception de l'image de soi ou bien de sa personnalité, on peut en déduire qu'elle n'est qu'énergie, mais si cette énergie est libérée lors de la mort, où ira-t-elle donc ? Il existe différents types d'enfer qui peuvent principalement se manifester par le matériel et l'immatériel. Pour le matériel, nous avons suffisamment d'imagination et de références culturelles pour en parler sans difficulté. Mais la culture de l'immatériel est une notion encore floue à laquelle nous allons porter son importance pour aujourd'hui. Il existe plein de films et de références à l'horreur psychologique, mais il nous faut toujours un temps pour nous adapter à les comprendre. L'imagination nous a toujours fait évoluer, et celle des autres à nous motiver à aller plus loin. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces alternatives de l'imaginaire de l'horreur psychologique. Un enfer sans fin. La représentation d'un enfer sans fin est souvent liée à une journée qui se répète, un souvenir qui jamais ne s'arrête, coincé dans un cycle temporel où nul ne peut en sortir. Il y a aussi ce que j'aime appeler une joie infernale. Le but est de faire vivre à la personne son plus beau souvenir à l'infini. Au début, vous vous direz que cela n'a rien d'affreux et que c'est totalement opposé au contexte. Mais en réalité, plus vous vivez ce souvenir, plus vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien changer, que les personnes de ce souvenir ne sont que des acteurs, des pantins, fabriqués de toutes pièces par votre esprit mort et de ce qui reste de votre vie d'avant, piégés dans un souvenir avec des illusions au regard vide. Le vrai cauchemar est de ne pas pouvoir changer la scène. Qu'importe vos efforts, le script est déjà écrit. Vous n'avez aucun pouvoir pour y changer quoi que ce soit. Votre meilleur souvenir de votre vie d'avant devient votre pire cauchemar, et ainsi votre enfer perpétuel. Le vide absolu. Imaginons qu'après votre mort, il n'y ait rien, aucun lieu, aucun repère, strictement rien du tout. Le néant, le vide, teinté par votre envie de survivre, votre envie de croire en quelque chose de supérieur, un lieu où votre âme pourrait se reposer après des années d'existence. Mais il n'en est rien. Le seul fardeau que votre vie vous a doté est la simple conscience de votre existence qui vous étouffe dans un vide oppressant et sans fin. Libéré de votre corps charnel, devenu un être fait d'énergie dans un monde qui vous repousse, dont vos sens ne sont plus les mêmes, où vous arrivez à sentir votre existence d'une immortalité éphémère, à vous sentir dans un monde qui n'a que pour but que de vous tourmenter par les échos de vos propres émotions immatérielles, la peur, l'angoisse, l'anxiété, et avec ça de nouveaux sens, tels que le fait de ressentir votre présence et le miasme d'un nouveau monde, ces vibrations qui vous transcendent, comme si vous n'étiez que nourriture dans un vide cosmique. Le dernier jugement. Votre mort arrive, le moment de votre jugement final arrive lui aussi. On vous a toujours dit que c'était au moment de votre mort que votre vie défilait sous vos yeux. Mais en réalité, votre vie entière est défilée devant un jury qui n'a que pour vocation votre infortune. Vous serez confronté à tous vos méfaits, de vos simples erreurs à vos pires, sans aucun répit par des proches qui ne semblent être qu'illusions. Vous serez jugé jusqu'à en oublier votre existence, votre personnalité et ce qui faisait de vous une personne.
Telle une coquille vide qui se brise peu à peu au choc de ces accusations qui vous semblent de plus en plus réelles, vous devenez le catalyseur de tous les maux d'un monde qui vous semble déjà lointain. Vous êtes devenu le mensonge d'une vérité dure à accepter. En résumé, des lieux bien que immatériels restent à découvrir pour contrer la limitation de nos esprits, enfermés dans une prison de chair et d'illusions. Si vous avez une idée à partager ou simplement votre avis à donner, l'espace commentaire est là pour ça.